chez Dieu. Le cas que tu vois difficile est très petit chez Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé à ton sujet, le projet de paix et non pas de malheur, pour obtenir un avenir plein d'espérance. Je suis venu ce matin pour te dire que malgré ton humiliation, malgré tes pleurs, malgré tes larmes, il y a un Dieu qui t'a créé nu. Tu rentreras nu. Mais toi, tu ne vas pas rentrer nu avant d'être béni et avant d'être élevé. Parce que c'est Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il t'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, quels que soient les sorciers de ta famille, tu ne vas plus descendre. La fondation est déjà terminée. On va dire, mais comment lui montre? Dis-le, ma fondation est déjà finie. Le moellon est déjà placé. Les caillasses sont en place. Je ne peux plus jamais rentrer encore en profondeur. Ce qui me reste, c'est de monter, et de monter encore. Job chapitre 1, que vous connaissez tous. Et puis nous lirons Psaume chapitre 27, plutôt Proverbe 27, 1. Et puis nous lirons dans Psaume 75. Alors ça va être long, ça prendra 4 à 5 minutes de lecture. Mais toutes ces choses-là te concernent. Alors, comme ça te concerne, il faut écouter très bien ou lire avec moi, parce que c'est de toi qu'il s'agit. Job chapitre 1er. Nous lisons tous dans le nom de Jésus. 1, 2. Je n'entends rien. Attendez. La Bible ne coûte pas cher. Elle est très moins chère. Dimanche prochain, amène ta Bible. Quand on va lire, tu lis avec la Bible. Dans le téléphone, tu peux lire après. C'est une puissance, la Bible. C'est la parole de Dieu. On prend le verset 4. Continuons. À haute voix, verset 4. Ok, je vous aide. Je prends 6 avec vous. Un jour, le fils de Job, le fils de Dieu, vint se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, et je m'y promenais. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué, mon fils Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas encore
entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche à tous ceux qui lui appartiennent. Je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Verset 13. Alors qu'un jour le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un message arriva vers Job et lui dit, les bœufs labourés et les ânesses broutés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Nous sommes au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée et les jeunes gens et ils sont morts. Sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir été échappé pour t'en apporter la nouvelle. Verset 20. Job se leva alors, déchira son manteau et rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Amen. Proverbe 27, verset 1. Proverbe 27, 1. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. On va lire dans Psaume 75. Je ne dis pas tout, mais j'aimerais que tu écoutes ça très bien. Tu es là, Psaume 75. Verset 4, si vous voulez, jusqu'à 6. Je vais lire dans le nom de Jésus. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas
Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir maintenant. Que Dieu te bénisse. Amen. Je disais que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, nous voulons parler sur le niveau de ton élévation. Le niveau de ton élévation dépendra du niveau de ton humiliation. Tu n'as pas bien compris. Je disais que le niveau de ton élévation dépendra du niveau de ton humiliation. En d'autres termes, on ne peut pas être élevé si on n'est pas passé par l'humiliation. Et ce principe est un principe biblique. C'est aussi un principe scientifique. C'est aussi un principe historique. C'est également un principe politique. Mais c'est enfin un principe spirituel. Donc on ne peut pas prononcer même le mot élévation s'il n'est pas précédé par l'humiliation, par l'échec, par les pleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Et je dis qu'il s'agit bien de toi. Et tu vas comprendre que tous les combats que tu as déjà eus et que tu as ne font que te préparer à une élévation. Amen. Tu n'es pas là. Je disais que tout ce qui t'arrive, les pleurs, les douleurs, le chômage, le divorce, la mort d'un parent, d'un homme, d'une femme, des enfants, tout ce qui peut arriver et sembler déranger ta vie, ce n'est pas pour ta mort, mais c'est pour préparer ton élévation.
Parce que si tu ne comprends pas le thème, tu vas te perdre dans le reste. C'est pourquoi je dis que le niveau de ton élévation dépend ou dépendra de ton niveau d'humiliation. Est-ce que je parle bien à quelqu'un là? Je voudrais prendre une illustration avant d'entrer dans le texte et d'expliquer le contexte sans exagérer sur les prétextes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une salle. Elle est belle, elle est présentable. Surtout quand on regarde les YouTube, on se dit mais on est à Paris ou bien on est où? Alors on est seulement ici. On se plaint de certaines choses. Pour voir ce bâtiment, il fallait creuser. J'ai l'architecte là-bas. Bon, je crois que c'est pas pour celui-ci, peut-être 2 mètres de fondation. S'il faut aller encore au deuxième, 2 mètres 20. S'il faut aller encore, c'est 3 mètres. Mais le temps de la fondation, c'est le temps le plus négligé, le temps un peu illusoire. Mais en construction, c'est le temps de souffrance. Parce que les moellons coûtent cher, les dalles coûtent très cher pour faire, les caillasses et le ciment et l'eau. Mais c'est ça la maison. C'est ça la maison. Ne dormez pas, maman Denise. C'est ça la maison. C'est ça la maison. Ah, je vais lentement, je vais monter après. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est là la maison, c'est là les dépenses, c'est ça les problèmes. On creuse encore, on creuse encore. On creuse encore. Mais quand on termine, en fait la maison vient de terminer. Parce que l'élévation c'est autre chose, c'est des briques et puis c'est des colonnes et puis c'est la toiture et puis c'est fini. Mais il fallait d'abord creuser. Dieu te creuse encore. Dieu te creuse encore. Je dis que Dieu te creuse encore. Peut-être que tu vois. Je rentre dans Job, je n'ai pas oublié. Je veux que tu comprennes où on parle. Tu dis, mais pourquoi ça traîne chez moi? Lui, il est DG, mais elle est ministre. Mais l'autre a des maisons. Mais moi, non. Parce qu'il te creuse encore. Parce que quand ton temps va venir, on va dire il a touché à quelque chose. Laisse Dieu te creuser. Et parmi les prières que je fais dans ma vie, j'ai dit à Dieu, si je ne suis pas encore digne comme tu le veux, brise-moi encore. Mais si moi j'ai dit à ce niveau, entre guillemets, brise-moi encore, toi tu vas dire quoi? C'est-à-dire, punis-moi encore, arrange-moi encore, efface-moi encore, taille-moi encore, fais-moi pleurer encore, fais-moi couler des larmes encore, jusqu'à ce que j'atteigne la stature parfaite. Et que là tu t'occupes de moi, parce que tout dépend de toi. Ta volonté et non pas ma volonté. Est-ce que ça vient déjà maintenant? Ta volonté. Parce que tout ce que nous faisons pour nous enfants de Dieu dépend
de la volonté de Dieu. Donc même si un sorcier t'attaque, si Dieu laisse, il y a un but. Je ne comprends toujours pas. Bon. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais gloire à Dieu. Amen. Maintenant. C'est beaucoup de choses, vous savez. Ce sera la première partie aujourd'hui. La deuxième, ce sera le dimanche prochain. Si nous sommes là. Et la troisième, on va la continuer. Parce que nous avons besoin de comprendre calmement ces choses. Que de crier, que de sauter. Amen, vous transpirez, vous partez. Mais vous n'avez rien saisi. Je veux que tu comprennes. C'est que Dieu prépare pour toi. Mais, Papa Mpoy, mais c'est quoi l'humiliation? Et c'est quoi l'élévation? Et chacun de nous est passé par toutes ces choses. Par l'humiliation. Qui est un sentiment de quelqu'un qui se sent humilié. Où tu as atteint la perte de ta dignité. C'est un sentiment de honte. C'est aussi un acte ou une situation de blessure. L'humiliation, c'est aussi le fait d'être abaissé. L'abaissement, l'avilissement, la mortification, la peine, le fait d'être dénudé fait partie de l'humiliation. Et elle est là sous toutes ses formes. La confusion, qui est le cousin de la honte, est aussi l'humiliation. Et tous sont passés par là. Mais lorsqu'on parle de l'élévation, on parle de l'exaltation, où Dieu t'exalte, où Dieu te propulse, où Dieu te rend haut, où Dieu te relève encore. Et les deux marchent ensemble. Lorsqu'il y a abaissement, il y a élévation de l'autre côté. Lorsqu'il y a mortification, il y a glorification, il y a relèvement, il y a exaltation. Les deux marchent ensemble. Lorsqu'il y a honte, et lorsqu'il y a confusion, il y a fierté de l'autre côté. Est-ce que tu es là? Pas encore très bien. Et c'est comme ça que Job, ce personnage que j'aime, c'est un livre non seulement prophétique mais poétique à la fois. Poétique également. Et la Bible dit que c'était un homme juste. Darby parle d'un homme intègre. Lorsqu'on est intègre, ça veut dire on est sérieux. Sérieux veut dire franc. Franc veut dire sincère. Sincère veut dire véridique. Est-ce que... Vous voyez seulement quand on crie, je parle, non? Est-ce que vous êtes avec moi? Juste. Mais le juste de Job ici, c'est pas comme nos justes ici, justifiés par Christ. Non, non.
Ou tu as déjà fait avorter 12 femmes, maintenant tu viens en Christ pour te cacher. Bon, Jésus te pardonne quand même. Tu es justifié. Lui, il était juste comme correct. Je voudrais que vous voyez comment Dieu peut laisser un homme aussi juste à être humilié. Et beaucoup de questions se posent. Pourquoi les méchants, entre guillemets, réussissent toujours? Et pourquoi ceux qui sont avec Dieu? Pourquoi les justes? Pourquoi ceux qui prient? On a l'impression que ça va tout doucement. Et cette question bouleverse le monde théologique, le monde spirituel et le monde naturel. On a l'impression que les méchants avancent, les justes échouent. Ça, c'est ce que vous ressentez dans vos vies. Mais Dieu connaît le cœur de Job. Et une conversation a commencé entre Dieu et Satan. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé Satan, l'ange de lumière, qui était avec lui, qui était ministre de Dieu, chargé de la louange et de l'adoration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il était créé par Dieu, il a travaillé avec Dieu. Et Dieu le connaît. Mais bien plus tard, il a chassé. Mais c'est lui le créateur. Et Dieu demande, est-ce que tu as vu mon serviteur? Il dit, je l'ai vu, mais... Il dit, d'autres versions disent mon juste, mon intègre. Il dit, mais arrête un peu. C'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné l'argent. Tu lui as donné des enfants. 7 filles, 3 garçons, je crois. C'est ça, non? Oui, oui. 7 filles, 3 garçons. Des bœufs, 800, 8000, oui. Il n'est pas juste. Ravis-le, ravis-les choses. Et tu vas voir qu'il va même te maudire. Dieu aussi. Au lieu de protéger, de dire non, lui c'est mon fils, je le garde. Dieu dit ça va. Je veux tout ravir. Tu peux même prendre tout. Donc Dieu dit à Satan, prends ses véhicules, prends ses maisons, prends ses enfants. Dieu. Et ces choses commencent à disparaître. Une à une. Non seulement les bétails, non seulement toutes ces richesses, mais ce qui a blessé Job, c'est que même ses enfants, 7 plus 3, ça fait 10. Il n'a pas laissé même 2 ou 3 pour le consoler. Tous. Et Job a senti la peine. Il a senti la douleur. Ces phrases qu'il donne vers la fin, ce sont des phrases pour montrer seulement qu'il est avec Dieu. Le dimanche prochain, si nous sommes là, vous allez voir qu'à un moment, sa faiblesse physique avait commencé à se manifester. Parce que d'emblée, c'est quoi Ningala? Alors, oh, je parle français. Tu interprètes d'emblée. D'emblée, ça veut dire que les blés, c'est qu'on plante là, dans les champs. Ça va? Alors, verset 20, la Bible dit, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre. Il se prosterna. Mais quand il se prosterne, il n'insulte pas Dieu. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein
de la terre. Il réalise que tout ce qu'il a vient de Dieu. Il réalise que ses richesses, son argent, ses enfants, ses bétails viennent de Dieu. Bon sommeil, maman Françoise. Viennent de Dieu. Viennent de Dieu. Et alors, comme c'est Dieu qui a donné, alors il n'y a pas de problème. Il peut reprendre ce qu'il a donné. C'est ça le message. C'est que Dieu donne, il peut le reprendre. Il comprend ça. Mais il a une peine. Il a une douleur. Il est humilié. Parce qu'auparavant, c'était ses enfants qui préparaient, qui allaient manger avec les autres. C'était des enfants d'un riche chrétien. Et la Bible dit, il priait pour ses enfants avant qu'ils ne sortent. Donc, le quartier savait que Dieu a béni Job. Les enfants étaient à l'aise. Mais Dieu a enlevé ces choses. L'humiliation est plus qu'une plaie. Parce que l'humiliation te ronge le cœur. L'humiliation, Maman Denise, l'humiliation te fait pleurer. L'humiliation. Maman Denise dit, l'humiliation. L'humiliation. Et chaque fois, ce sont les chrétiens, pour la plupart, qui sont dans l'humiliation. Il pleure. Il est dépassé. Qui peut faire que tu abandonnes Dieu. Je dis que ça peut arriver. Je dis que ça peut arriver. Il y a 20 ans, j'ai failli pas perdre la foi. Mais entre guillemets, laisser un peu. Parce que tout dépend de la hauteur, plutôt de la profondeur de la peine que tu as. J'entends les pasteurs prêcher sur le pardon. J'aime prêcher sur le pardon. Ce matin, je parlais avec Maman Mireille sur le pardon. Oui, on fait cela à cause du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous donne la force de pardonner. Mais les plaies sont différentes. Lorsque on t'a mis seulement, on t'a flashé avec l'ongle là-bas, tu es blessé, c'est une plaie. C'est une plaie. Mais lorsqu'on te coupe le bras, c'est une autre sorte de plaie. Lorsque tu fais l'accident et les deux jambes sont coupées, c'est une autre catégorie de plaie. Lorsque tu es dans le Nord Kivu, on te viole devant ton mari, tes enfants, tes nièces. C'est une autre forme de plaie. Donc quand on t'a coupé seulement les doigts, on peut facilement te pardonner. Mais celui qu'on a violé devant ses enfants, ça peut prendre le temps que le Saint-Esprit peut travailler en toi pour parvenir à pardonner. Est-ce que je parle des plaies? Mais aujourd'hui, vous voulez seulement quoi? Tu vas voyager, c'est ce que tu attends. Ça ne sortira pas aujourd'hui. Et donc, il pleure. Et je me rappelle, je crois que j'avais 28 ans. Après une situation malheureuse qui m'était arrivée. Et finalement, le propriétaire de la grande villa où j'étais, il dit maintenant tu peux laisser un peu cette maison. Alors j'habitais dans une maison, je crois c'est 2 mètres sur 2 mètres 50. 2 mètres. Toi tu habites où? Toi tu es bien, hein? Prophète de souffre, Dieu m'a abandonné. Tu habites où? Mon gafoula. Ta maison c'est comment? 3 chambres, salon, on va même à la piscine du voisin là-bas. On a un véhicule mais je souffre. Seigneur,
Donne-lui la grâce, la force, fais-le comprendre la vie. Amen. 2 mètres. C'est là qu'il y avait le lit. C'est là qu'il y avait mes chaussures et mes habits. Mais j'avais l'onction, j'avais la force, j'avais la capacité, j'avais l'intelligence. Mais Dieu me voulait là parce qu'il me construisait encore. Et j'ai vécu ces choses pendant plusieurs fois. Tu te poses la question, mais est-ce que je prie? Est-ce que Dieu m'entend? Je prie chaque matin, je prie chaque midi, je prie chaque soir. Mais comme ça. Et dans cette maison-là, au véranda, on m'attend. Plus de 20 personnes qui ont des problèmes à traiter. J'avais 28 ans. Je traitais les cas de papa de 70 ans. Je parle, je prie, guéris. M'oublieras-tu sans cesse? Et cette prière, tu l'as fait peut-être parce que tu as l'impression que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas semblable avec la vie que tu devais avoir. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. J'ai étudié, j'ai terminé. Comment Dieu peut-il me laisser dans ces conditions? Tu te dis, mais je suis marié, mais ça fait longtemps, je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu peut-il m'abandonner jusqu'à ce point? Je prie, mais le bailleur est venu, il a jeté mes choses dehors. Je suis dehors et tout le monde me voit. Quelle honte, quelle ignominie. Seigneur, pourquoi peux-tu accepter ces choses? Et tu vis ces choses-là. Tu vis ces choses-là. C'est qu'on te prêche, c'est autre chose. Tu dis Amen, tu dis je reçois. Mais quand tu rentres à la maison, c'est plus pire que la prédication que tu as reçue. Parce que tu es en train de vivre, non pas la vérité qu'on te donne, mais tu es en train de vivre la réalité de la vie. Il y a une différence entre la vérité et la réalité. La vérité a un nom qui s'appelle Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais la réalité, ce n'est pas seulement la vérité, c'est ce que tu vis maintenant. Et la plupart des fois, nous vivons les réalités. Mais dans cette réalité, il y a la vérité qui est cachée et qui va s'éclater le dernier jour. La vérité se cache. La vérité marche avec l'escalier. Mais la réalité, c'est avec l'ascenseur. Tu peux monter de honte, monter de pleurs, monter d'humiliation, monter de larmes. Mais la vérité, elle vient tout doucement. Elle vient tout doucement. Et c'est là que Dieu dit, mon serviteur prospérera. Il sera élevé. Il sera très haut placé. Je crois en ce Dieu qui est capable de changer ta situation de pleurs en situation d'élévation. Il change la tristesse en joie. Il change la honte en gloire. Oui, Dieu peut faire ces choses. Le fait d'avoir un véhicule n'est pas synonyme de la bénédiction. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas de véhicule, tu vas en avoir. Mais je dis que ce n'est pas ça le signe. Tu peux avoir 6 maisons à ma campagne. Parce que tu sors avec un certain et tu as l'argent et tu as acheté ces 6 maisons. Tu n'es pas
béni. Tu es maudit. Mais ce que nous voyons, c'est 6 maisons. D'où provient ce que tu as? D'où proviennent les habits que tu portes? D'où proviennent tes vestes que tu changes? D'où proviennent les véhicules que tu achètes? Il n'y a que Dieu qui sait si ce que tu as vient de lui. Si ça ne vient pas de lui, ça finira par disparaître. Moi j'attends que Dieu seul me donne. Je ne peux pas négocier avec le diable pour avoir quelque chose. Pauvre diable, nous ne pouvons pas marcher avec lui. Il n'est pas notre ami, il est notre ennemi. Je refuse de marcher avec Satan. Quelles que soient les pleurs, les larmes, les lamentations, les humiliations, je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu jusqu'à ce qu'il puisse pouvoir à tous mes besoins. Je n'ai pas l'argent, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de véhicule, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de travail, il n'y a pas de problème. Mais je sais que Dieu est en train de travailler avec moi. Et j'attends. J'attends. Je n'ai pas besoin de la magie pour être je ne sais pas quoi. Je n'ai pas besoin de la magie noire ou de la magie rouge pour devenir ministre. Je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin que le plan de Dieu qu'il a tracé pour moi avant la fondation du monde puisse s'accomplir afin que je puisse dire aux gens, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je fais. Venez voir pourquoi Dieu est capable. Dieu va faire ça. Si tu crois, tu dis Amen à haute voix. Amen. Amen. Le niveau de ton élévation dépend du niveau de ton humiliation. Je vois des pasteurs collègues que j'aime. Je ne me souviens jamais avoir parlé mal d'un serviteur, je ne pense pas. Ce n'est pas moi qui les ai appelés, mais c'est Dieu qui les a appelés. Selon leur onction. Mais il y en a plusieurs qui, même avec des véhicules, même avec des maisons, même avec des églises de 10 000 membres, qui n'ont pas encore commencé parce qu'ils ne sont pas encore passés par l'humiliation. Ils ne sont pas encore passés par le brisement. Tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas aller loin si Dieu ne t'a pas encore brisé. Ça n'existe pas. Remplis la salle comme tu veux. Mais tu dois passer par le chemin de la mort, par le chemin de pleurs, par le chemin de l'humiliation. Comment peux-tu dire où es-tu, Seigneur, si rien n'est encore arrivé? Mais l'humiliation que tu as là est en train de tendre vers sa fin. Je dis tends vers sa fin. Dieu peut accepter ton humiliation. Retiens à chaque humiliation, Dieu est là. Il regarde. Ça va encore. On l'a acheté de la maison. Ça va encore. Il n'a pas de travail. 5 ans. Ça va encore. Pourquoi? Parce que le travail que toi tu vas avoir ne dépendra pas de ton CV, dépendra de l'Éternel. C'est pourquoi quand tu vas travailler, on va dire, lui là, dire cap du DG. Oui, la bénédiction ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient. On va dire Atayo Moko.
les études. Mais Dieu, quand il bénit, il ne veut pas savoir quel est ton diplôme. Il est le créateur. Il est l'auteur de la bénédiction. Il sait donner à qui il veut et quand il veut. Ne pleure pas trop. Tu es vers la fin de ton humiliation. Amen. Est-ce que je parle là? Et sur le plan spirituel, lorsque tu vois des peines, des longues souffrances, mais tu sais que tu es avec Dieu, sache que le bonheur arrive. Je dis que le bonheur arrive. Est-ce que tu es là? Tu es là? Lorsque Dieu te construit, il est comme un potier qui fait quoi? Il est comme un potier qui donne la forme à l'argile. C'est Dieu qui donne ta forme. Tu peux avoir un visage sukubu. Pour Dieu, tu es la plus belle femme au monde. Et il y a un homme que Dieu a déjà préparé. Pas seulement pour te marier. Il y a des produits aujourd'hui, pas hydroquinone, naturels pour changer ta peau. Tu vas engaler. Les gens vont dire c'est elle. Oui, c'est elle. Ce matin, je t'annonce l'étonnement dans le camp de tes ennemis qui va arriver maintenant. J'ai vu une femme au Canada. Elle boitait. Alors je ne l'avais pas encore bien vue. Alors j'ai dit, oh, ça c'est une belle femme. Quand elle approche, je dis, prophète, elle va entrer. Elle entre. J'ai dit, ah, Seigneur, ok. Nous nous étonnons aussi. Vous croyez que quoi? Je prie. Je dis, quel est ton problème? C'est quoi en Lingala, mais au Canada? Je dis, mais Dieu t'aime. Mais dit, Dieu t'aime. Boye, 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 Dieu t'aime. Et commence à pleurer. Oh. Oh. Ok. Des fois je pleure aussi. Hein? Puis on pleure et puis je prie. Quel est ton problème? Est-ce que en tant que Moulumba, tu réalises qu'il n'y aura pas d'éballation, mais j'ai pris seulement. Mais en tant qu'homme de Dieu, tu dis il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Et puis on prie. On a oublié. Un jour on a dit mais te cherche encore. J'ai dit ah, j'ai déjà pris. Elle te cherche. Je suis aux États-Unis, on dit elle te cherche. Donnez-moi le téléphone. Nous les pasteurs on est comme ça. Hein? On est homme de Dieu, homme et puis de Dieu. Hein? Homme. Donc tu peux m'appeler, je rejette, il faut toujours m'aimer. Ça peut trouver quand je suis homme. Vous n'avez rien entendu. Hey, je sais pas, donnez-moi le téléphone. Prophète, c'est Marie-Jeanne, tu vois un peu. Oh, ok. Comment ça va? Vous savez comment je vous réponds au téléphone là? Comment ça va, ma chère? Comment? Mais tu es belle, toi. Oh, oui, je t'ai informé. Je voulais seulement qu'on cause parce que j'ai trouvé un fiancé. Il est pressé, il vient de la Suisse. Il doit me prendre. Je dis, je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. C'est pourquoi il fallait vraiment. Il est comment? Il y a une réaction à tout ça l'ensemble. Donc, quelqu'un te dit, je trouve, toi tu veux savoir, il est comment? Non, il est bien, mais il n'a pas l'oreille gauche ici, a des problèmes. Et puis sur son dos, là, il y a un peu comme le bossu. Vous voyez, il m'explique que le bossu de Paul, là, je dis oui, oui. Mais il a ma taille, nous nous aimons bien. Pardon.
J'ai prié. Elle est en Suisse aujourd'hui. Mariée. Est-ce que tu peux acclamer seulement pour ce cas-là? Il n'y a pas un cas difficile chez Dieu. Le cas que tu vois difficile est très petit chez Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé à ton sujet, le projet de paix et non pas de malheur, pour obtenir un avenir plein d'espérance. Je suis venu ce matin pour te dire que malgré ton humiliation, malgré tes pleurs, malgré tes larmes, il y a un Dieu qui t'a créé nu. Tu rentreras nu. Mais toi, tu ne vas pas rentrer nu avant d'être béni et avant d'être élevé. Parce que c'est Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il t'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, quels que soient les sorciers de ta famille, tu ne vas plus descendre. La fondation est déjà terminée. On va dire, mais comment lui montre? Dis-le, ma fondation est déjà finie. Le moellon est déjà placé. Les caillasses sont en place. Je ne peux plus jamais rentrer encore en profondeur. Ce qui me reste, c'est de monter, de monter encore. Il n'y a pas un cas difficile chez Dieu. Le cas que tu vois difficile est très petit chez Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé à ton sujet, le projet de paix et non pas de malheur, pour obtenir un avenir plein d'espérance. Je suis venu ce matin pour te dire que malgré ton humiliation, malgré tes pleurs, malgré tes larmes, il y a un Dieu qui t'a créé nu. Tu rentreras nu. Mais toi, tu ne vas pas rentrer nu avant d'être béni et avant d'être élevé. Parce que c'est Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il t'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu va te bénir, quels que soient les sorciers de ta famille, tu ne vas plus descendre. La fondation est déjà terminée. On va dire, mais comment lui montre? Dis-le, ma fondation est déjà finie. Le moellon est déjà placé. Les caillasses sont en place. Je ne peux plus jamais rentrer encore en profondeur. Ce qui me reste, c'est de monter, de monter